Gloire à Jésus. Hmm. Gloire à Amen. Jésus. Amen. 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 Ouvrir ton micro et dire Amen, un puissant Amen à Jésus. Amen. Nous voulons te dire Amen. merci Amen. parce Amen. que Amen. là, ce soir, c'est grâce à toi. Amen. Et là où Amen. tu Amen. es, tu peux acclamer Jésus, clamer la gloire pour Jésus. Voilà, bénir le Seigneur Amen. Amen. pour ce qu'il est. Amen. Nous acclamons Amen. Jésus. Gloire à Merci Jésus. pour ta présence. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Merci pour ce merveilleux rendez-vous du mercredi des guérisons. Nous sommes certains que ta grâce est disponible et nous savons que venir dans ta présence change tout dans nos vies. On ne vient pas dans la présence de Dieu tel que, voilà, tel qu'on est. Quand tu arrives tel que tu es, tu ressors de sa présence restauré, tu ressors de sa présence renouvelée, tu ressors de sa présence avec la vie, parce que nous sommes venus à la rencontre de celui qui s'appelle la vie. Il n'est pas seulement le chemin que nous avons emprunté, il n'est pas seulement, voilà, la vérité, mais il est aussi la vie. Alléluia. Alors, je Amen. Amen. proclame, je déclare que sa vie est manifestée totalement et pleinement dans tous les aspects de ta vie. Alléluia. Toi Amen. qui, Amen. Amen. voilà, Amen. je déclare la grâce de Dieu sur ta vie. Tu n'es pas dans un endroit quelconque. Tu es dans la présence du roi de gloire. C'est pour cela que David pouvait dire 1 heure dans sa présence, un jour dans sa présence, vaut mieux que 1000 ailleurs. Être dans la présence de notre Dieu, c'est la vie, c'est la vie. Il est la résurrection, il est celui qui nous donne la délivrance. La délivrance, il est notre rédempteur. Il est ton rédempteur. Et là où tu es, tu dois jubiler de joie parce que ton rédempteur est vivant. Là où tu es, tu dois jubiler de joie parce que ton rédempteur est présent. Amen. Tu dois Amen. jubiler de Amen. joie parce que ton Amen. rédempteur Amen. est Amen. là, il est là, il est Amen. présent. Amen. Et c'est Amen. lui qui fera ce que les hommes ne peuvent pas faire pour toi. C'est lui qui Amen. agira là où les hommes sont limités. C'est lui qui va débloquer, tandis que les hommes ne peuvent pas débloquer. C'est lui qui va Amen. Amen. détruire tout ce que les hommes n'arrivent pas à détruire pour te donner Amen. d'avancer. C'est lui qui Amen. va Amen. briser Amen. 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 les Amen. chaînes Amen. qui pèsent Amen. sur Amen. plusieurs personnes. C'est lui qui va briser. C'est lui par sa Amen. puissance. Lui qui par sa puissance emmène son Saint-Esprit, le doigt de Dieu. La Bible appelle le Saint-Esprit le doigt de Dieu. Et je bénis le Seigneur pour ce qu'il fait. Notre Dieu est un Dieu éternel. Tout ce qu'il dit, tout ce qu'il fait, oui, n'échappe, c'est-à-dire quel que soit le temps, quelles que soient les saisons, quels que soient les lieux, quel que soit l'environnement où on est, la technologie peut avancer, tout peut avancer, mais ces vérités sont éternelles. Elles dépassent la technologie, elles dépassent ce Amen. qu'on peut imaginer. Et il a dit que le Saint-Esprit est le doigt de Dieu, est le doigt de Dieu. Et Jésus nous a dit Amen. d'imposer la main. Le doigt de Dieu, c'est-à-dire le Saint-Esprit est la main de Dieu. Et Jésus nous a dit d'imposer la main aux malades. Ce qui veut dire que si je ne suis pas en présentiel avec mon malade, avec le malade, je peux déclarer que le doigt de Dieu, la main de Dieu le touche là où Amen. il est et Amen. il est guéri. C'est Amen. pour cela, par la Amen. puissance du Saint-Esprit, l'Esprit du Tout-Puissant, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de résurrection te touche là où tu es. Et le Saint-Esprit Amen. te guérit. Si tu es Amen. malade, quel que soit ce que tu as, quels que soient les bobos que tu as, quelles que soient les douleurs que tu as, quel que soit ce que ton corps est en train de manifester, quelles que soient les luttes qui sont dans ton corps pour te priver de ta santé, je déclare au nom de Jésus que le droit de Dieu, le Saint-Esprit de Dieu te touche là où tu es Amen. et Amen. la Amen. puissance de Amen. Dieu te guérit. Amen. Amen. La puissance de Dieu Amen. te guérit. Le Dieu du ciel Amen. Amen. agit
totalement en toi dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Et je déclare aussi que le ciel est ouvert sur ta vie. Le ciel est ouvert sur ta vie. Il reste encore quelques jours. Je reçois des témoignages, je reçois des témoignages sur des témoignages. Je bénis le Seigneur pour tout ce que le Seigneur a commencé de faire. Mais s'il ne l'a pas encore fait dans ta vie, je déclare que toi, tu vas recevoir la puissante main de Jésus. Tu vas recevoir la grâce particulière de Jésus sur ta vie. Et tu verras sa grâce agir dans ta vie, dans le nom de Jésus, là où tu es. Que ton micro soit fermé, qu'il soit ouvert. Tu dois dire puissant Amen. Le Amen confirme mes paroles. C'est ce que Dieu dit qu'il fera pour toi, dans le nom de Jésus. Je déclare, je déclare, je déclare, je déclare que tu seras surpris par la main puissante de ton Dieu avant la fin de cette année. Jusqu'à ce qu'on dise le minuit de cette année, c'est-à-dire le 31 minuit. Avant cela, tu verras la grâce de Dieu. La grâce est disponible. Tu la verras. Elle agira pour toi. Elle agira pour toi. Je reçois beaucoup de témoignages. Il y a des gens qui disent, oh pasteur, j'ai eu un emploi, j'ai eu ceci, le Seigneur a ouvert ici, le Seigneur m'a surpris, j'ai reçu un dépôt extraordinaire, j'ai reçu une percée extraordinaire, j'ai reçu ceci. Mais ça, tout ça, ça doit être normalement notre quotidien. Parce que nous marchons avec un Dieu qui est vivant, le Dieu du ciel, le maître de l'univers, celui qui a tout créé, celui que la mort n'a pas arrêté, celui qui dit une chose et sa main puissante l'accomplit, celui qui tient le cœur des hommes entre ses mains, celui qui est le maître des circonstances et des temps, celui qui domine sur tout. C'est celui-là que tu es venu adorer, c'est celui-là que celui-là qui est ton Dieu. Alors, je ne sais pas pour toi, mais moi, je sais une chose, que tu le veuilles ou que tu ne le veuilles pas. Aujourd'hui, le Seigneur nous conduit dans cette dimension-là, la dimension où, dès que tu es dans l'atmosphère de Dieu, tu bénéficies des grâces de Dieu, tu bénéficies de sa bonté. Il y a une grâce qui s'attache à toi sans que tu le veuilles. Je répète, il y a une grâce qui s'attache à toi sans que tu le veuilles. Les amis, il y a des grâces qui viennent sur la vie de quelqu'un. Lui-même, il n'est même pas conscient que c'est la grâce de Dieu. Mais la grâce de Dieu agit. Pourquoi? Parce qu'il est dans l'environnement de la grâce de Dieu. Et parce que tu es connecté au son de ma voix, parce que tu entends ce que le serviteur de Dieu que je suis libère dans l'atmosphère, alors tu es exposé à cette grâce-là. Tu es exposé à cette grâce. Et cette grâce-là est attachée à toi. Je le dis souvent, lorsque tu rentres dans une maison, dès que tu rentres dans une maison, dans la maison, s'il y a un parfum qui inonde la maison, si tu sors de la maison, ton habit va sentir le parfum. Vous voyez, ton habit va sentir le parfum. Nous, en Occident, ici, dans l'hiver, dès que tu prépares à manger dans ta maison et que tu sors avec ton manteau dénonce la nourriture que tu as préparée chez toi. Ton manteau commence à sentir la nourriture. Tu as fait des grillades, ton manteau sent les grillades. Ça, c'est l'atmosphère. C'est quelque chose qui s'est passé dans l'air, qui a touché ton manteau, qui a touché tes habits, qui a touché ton corps. Ça fait que quand tu sors, tu transportes cela. Je déclare que l'atmosphère, le parfum de grâce, de délivrance, de restauration qui règne dans cette maison va se donner un centre essai parce que tu es connecté, tu es entré dans cette maison. Ce parfum de grâce est attaché à ton manteau, à ton habit, à ta vie. Partout où tu vas, la grâce te suit. L'odeur de Jésus est attachée à toi. Dans le nom de Jésus, tu vas voir les jours qui restent, la main de Dieu agir pour toi. Tu vas voir Dieu parler pour toi. Tu vas voir le Rédempteur se lever pour toi. Tu vas voir la gloire de Dieu se manifester pour toi. Tu vas voir le Dieu de miracles devenir ton Dieu. Tu vas voir le Dieu que tu sers devenir ton Dieu. Ton Dieu, il n'est plus
notre Dieu. Il va devenir ton Dieu, le Amen. Dieu qui connaît ta situation et qui, dans ta situation, a une action particulière dans ta Amen. situation. Amen. Ah, je pensais que ton Amen allait être très particulier. Amen. Je pensais que ton Amen allait être particulier. Ce Dieu-là s'est levé pour toi. Ce Dieu s'est levé pour toi. Il s'est levé pour toi. Tu ne rentreras pas dans la nouvelle année comme Jésus. cela. Ah, le parfum de la grâce de Dieu est attaché à tes habits, attaché à toi. Ce parfum-là, tu le transportes là où tu es. Dans le nom de Jésus. Ah, toutes les situations se mettent en place. Les circonstances se mettent en place. Parce que le maître de l'univers a parlé pour toi. Amen, amen, Il s'est levé amen. pour toi. Il dit, tout est accompli. Il n'a pas dit, certaines choses vont s'accomplir et d'autres vont s'accomplir demain. Il dit, tout est accompli. C'est dans le tout est accompli. Ce tout est accompli, ça signifie que je n'ai pas attendu toi. Je n'ai pas attendu ce que tu vas dire. Je n'ai pas attendu ton action. Je n'ai pas attendu ce que tu seras. Mais je l'ai accompli avant même que tu le sois. Ça veut dire que le tout est accompli, c'est une grâce. C'est une grâce. Et le tout est accompli. Il se manifeste dans ta vie. Il se manifeste dans ta vie. Oui, tu vas avoir des miracles. Tu vas avoir des miracles. Ce que les hommes peuvent établir des lois. Mais la loi de Dieu est au-dessus de celle des hommes. Yes. Les hommes peuvent établir des Alléluia. décrets. Amen. Mais le décret de Jésus est au-dessus de tes décrets. Alléluia. Les hommes peuvent dire des choses. Mais ce qu'ils disent est limité par rapport à ce que mon Dieu dit sur toi. Les hommes peuvent arrêter certaines choses dans ta vie. Mais le Dieu que j'adore viendra débloquer ces choses. Et tu verras la puissance de ton Dieu agir. Tu verras la puissance de ton Dieu agir. Il est le Dieu qui détruit les corps humains. Il est le Dieu qui détruit toute forme de blocage. Il est le Dieu qui a pris un peuple insignifiant, un petit peuple, et il le fait toujours. Il prend ce qui est insignifiant. Il prend ce qui n'est pas un peuple. Et puis il fait de ce qui n'est pas un peuple, un peuple. Il prend un, et puis il en fait des milliers. Il prend celui qui est faible, et puis il montre à ceux qui sont forts qu'avec le faible, il va bâtir. Il a dit à Moïse, si ce peuple-là ne veut pas, je ferai de toi une nation. Il est celui qui prend l'infiniment petit et qui en fait quelque chose d'extraordinaire. Il est celui qui te prendra toi dans la condition dans laquelle tu es. Ah, je suis venu te le dire. Je suis venu te dire, l'ennemi veut t'embrouiller. Mais je suis venu te dire que tu ne vas plus te laisser embrouiller. On embrouille celui qui ne croit pas à la grâce. On embrouille celui qui croit à ses capacités. On embrouille celui qui croit à ses opportunités. On embrouille celui qui croit à l'environnement qui est autour de lui. Mais on n'embrouille jamais quelqu'un qui croit à la grâce. Parce que celui qui croit à la grâce, quel que soit ce que tu dis, il sait qu'il y a une grâce qui va le surprendre. Ah, je ne sais pas s'il s'agit de toi. Je ne sais pas si je parle de toi. Mais je sais une chose. Une grâce surprendra une personne ici. Une grâce va surprendre une personne ici. Une grâce va te surprendre là où tu es. Une grâce va te surprendre. Viendra comme cela. Et cette grâce va te surprendre. Les gens diront, mais c'est pas possible. Tu diras, oui, avec mon Dieu, tout est possible. 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 Tu diras de ta bouche, avec mon Dieu, tout est possible. Avec sa grâce, tout est possible. Avec sa vie en moi, tout est possible. Il n'y a pas d'impossibilité avec mon Dieu. Là où tu ne l'attends pas, il y est. Là où tu ne crois pas, il intervient. Là où tu penses que c'est terminé, c'est en ce moment que sa main puissante agit. Là où tu penses qu'après 3 jours, il est mort, il ressuscite après 3 jours. Là où tu crois que l'ennemi l'a vaincu, il rentre dans la mort, il détruit la mort et il ressort de la mort. Là où tu crois que la situation ne peut pas changer, là où les hommes disent, on a bloqué ton dossier pendant 10 ans, on a bloqué ton dossier pendant 20 ans, on a arrêté, on a suspendu ce qui te concerne. Ah, tu dis, vous l'avez fait, mais vous ne savez pas qui est mon Rédempteur. Vous ne savez pas celui en qui je crois. Vous ne savez pas celui qui suit ma vie. Vous ne savez pas celui qui vit en moi. Il s'appelle celui en qui tout est possible. Il s'appelle celui en qui tout est
possible. Possible. Tout est possible. Il n'y a rien d'impossible avec lui. Tout est possible. Lorsque tu dis que ce n'est pas, lui, il dit que ce l'est. Lorsque tu dis que tu ne peux pas, lui, il dit je peux. Lorsque tu dis tu ne vas pas avoir, lui, il dit tu auras. Ah, je suis venu te dire, je ne sais pas ce qui se passe en toi, mais je sais une chose, c'est que celui qui est en toi, tout est possible à lui. Tout est possible. Amen. Tout est possible. Tout est Tout est possible. Tout est Amen. possible. avec lui. Et il le fera pour toi. Amen. Tout est possible. Ça signifie tout simplement que tu es sous le régime de la grâce. Amen. Et quand il n'y a pas la grâce, que tout n'est pas possible. Tout est possible parce que la grâce agit. Parce que la grâce parle pour toi. C'est dans cette dimension que ton Dieu te conduit. Amen. Il te conduit dans la dimension du tout est possible. C'est la grâce de Dieu qui parle pour toi. C'est la grâce de Dieu qui parle pour toi. C'est la grâce de Dieu qui va t'établir. C'est la grâce de Dieu qui va détruire les projets cyniques, mesquins, méchants que l'ennemi avait tracés contre ta vie. Ah, quand l'ennemi faisait ça, il ne savait pas que le Dieu de grâce, c'était toi. C'était toi qu'il regarde. C'est pour toi qu'il agira. C'est pour toi qu'il se lèvera. Ah, Job pouvait dire, mon Rédempteur est vivant. Il va se lever le dernier. Ah, ça me plaît trop quand on dit va se lever le dernier. Parce qu'il n'est pas pressé. Eux, ils sont pressés. Eux, ils sont pressés. Mais les derniers jours qui restent avant la fin de l'année, mon Rédempteur va se lever. Amen. Il va te surprendre. Il va te surprendre, ma soeur. Il va te surprendre, mon frère. Il va te surprendre. Il va te surprendre. Là où on dit que tout est mort, lui, il dit qu'il donne la vie là où il y a la mort. Il va te surprendre. Il va te surprendre. Il va te surprendre. Ma soeur, il va te surprendre. Amen. Amen. Il va te surprendre. Amen. Reçois cette grâce. Amen. Reçois le miracle. Reçois les signes et les prodiges. Reçois le tout est possible. Reçois la grâce. Reçois le relèvement. Reçois la guérison. La restauration. Reçois maintenant la main puissante de Dieu agit pour toi. Reçois le bonheur. Reçois les bienfaits de ton Dieu. Reçois la bonté de ton Dieu. Reçois la grâce de ton Dieu. Tout ce que tu dois faire, c'est de recevoir tout simplement la grâce. La grâce, elle se reçoit. On ne calcule pas la grâce. On n'analyse pas la grâce. La grâce, elle se reçoit. Pourquoi c'est toi? On ne peut pas l'expliquer. Pourquoi c'est Moïse? On ne peut pas expliquer pourquoi c'est Moïse. Pourquoi c'est David? On ne peut pas expliquer pourquoi c'est David. Pourquoi c'est Daniel? On ne peut pas expliquer pourquoi c'est Daniel. Pourquoi c'est toi? Rien ne peut expliquer pourquoi c'est toi. Je peux simplement dire, j'accepte la grâce. Je prends la grâce. Je l'accepte. Elle est mienne. Parce que tout est possible avec la grâce de mon Dieu. Tout est possible avec la grâce de mon Dieu. Tout est possible. Jésus, c'est vrai, Seigneur Jésus. Tout est possible. Amen. Amen. Tout est possible. Il nous a sauvés par la grâce. S'il t'a sauvé, s'il a fait l'opération la plus dure qui existe, c'est-à-dire te sauver, qu'est-ce qu'il ne peut pas faire par sa grâce? Il nous a sauvés par sa grâce. Alors c'est par sa grâce, il agira dans ta vie. Et quand tu verras sa grâce agir, quand tu vois la grâce agir, tu ne peux pas ne pas le servir. Tu ne peux pas ne pas l'adorer. Tu ne peux pas ne pas marcher avec lui. Même lorsque des personnes qui sont avec toi voient la grâce, ils ne peuvent pas ne pas le célébrer. Ils ne peuvent pas ne pas célébrer la grandeur de ton Dieu. Oui, il dit, ils verront ces œuvres-là et ils vont glorifier Dieu. Mais on glorifie Dieu lorsqu'on voit que la grâce agit en faveur de quelqu'un. Amen. Sinon, quand on sait que ce sont les mérites de quelqu'un, on ne va pas glorifier Dieu, on va glorifier les mérites de la personne. Amen. Quand on sait que ce sont les connaissances de la personne, on ne va pas glorifier Dieu. On va glorifier le fait que la personne a beaucoup étudié. Mais quand on se rend compte que la personne même,
Seule, elle n'est pas capable de le faire. Seule, elle ne peut pas le faire. Il y a quelque chose, il y a une force qu'on n'arrive pas à expliquer, qui s'est levée et qui a tout mis en place pour que tu bénéficies de ce que tu as. Alors, ceux qui sont à côté de toi, qui connaissent ton statut, qui connaissent tes limites, qui connaissent tes blocages, ceux-là, ils adorent le Dieu que tu sais. Ah, je pensais que je parlais de toi. Amen. Amen. Il est vivant. Amen. Yes. Yes. Tu es exposé à sa grâce. Amen. 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 Tu es exposé à sa grâce. Quand je libère cela, le Seigneur m'a dit libère. Il y a un parfum, il y a une atmosphère qui se crée là où tu es. Et ça commence à toucher tes habits. Ça commence à toucher ton être intérieur. Ça commence à te remplir. C'est une atmosphère. On ne peut rien contre une atmosphère. On ne peut rien contre une atmosphère. Ah là 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 là. Il y a un habit spirituel. Tu te souviens lorsque Jésus a parlé du souper et que les gens sont venus et puis il y avait certains qui n'étaient pas habillés. Oui, qui n'avaient pas l'habit qu'ils devaient avoir. On les a mis dehors. Il y a un habit spirituel. L'habit, tu ne le vois pas. Mais la grâce, c'est l'habit de la grâce. Il est en ce moment en train de te vêtir d'une grâce particulière. Une grâce particulière. La grâce qui fait que même les démons ne peuvent pas t'atteindre, ne peuvent pas te toucher, ne peuvent pas te toucher. Sa grâce est sur toi. Amen. Sa grâce est sur toi. Sa grâce est sur toi. Papa, merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce qui parle, qui travaille au milieu de nous. Merci pour ta grâce qui distingue tes enfants. Merci pour ta grâce qui surprend ceux qui sont autour de tes enfants. Oui, merci pour ta grâce qui les emmène, eux, ceux qui ne te connaissent pas, ou même ceux qui te connaissent, ceux qui ont entendu parler de toi, ceux qui voient tes enfants te servir, mais qui se moquaient de tes enfants. Ceux-là vont te glorifier. Quand ils verront que c'est à main forte, et à bras puissants que tu agis pour tes enfants. Ils seront surpris. Ils vont dire, mais il y a une main invisible qui agit pour toi. Il y a une main invisible qui ouvre des portes pour toi. Oui, tu ne seras pas à leur réunion, mais il y a une personne qui va se lever pour défendre ton cas. Cette personne, à toi-même, tu ne sauras même pas d'où elle est sortie, comment elle est venue, mais elle défendra ton cas. Ah, ça me rappelle le témoignage d'une de mes filles le dimanche. Elle me disait, on m'a appelé, papa, on m'a appelé au travail. Et au travail, il y a une de mes supérieures qui m'a appelé. Elle dit, toi, j'ai besoin de te voir. Viens me voir. Elle s'est dit, oh, qu'est-ce que j'ai encore fait? L'année va terminer encore, qu'est-ce que j'ai fait? Elle arrive, elle lui dit, ah tiens, je t'appelle pour te dire que tu as eu une augmentation et une promotion. Yes. Amen. A plaidé pour elle. Amen. Qui a plaidé pour elle? La Accroche. grâce de Dieu. Le Amen. Dieu, Yes. le Dieu du ciel, Jésus-Christ de Nazareth, celui qui est assis sur un trône extraordinairement élevé. Ce trône-là, aucune personne ne peut atteindre ce trône. C'est un trône de victoire. Il est assis et il est assis pour toi, pour toi, pour toi et pour toi. Pour toi. Merci pour toi. Tu vas rentrer dans l'année avec tes grâces. Les grâces professionnelles, les grâces financières, les grâces spirituelles, les grâces maritales, les grâces de projet, les grâces d'élévation, les grâces de délivrance, les grâces de rédemption, les grâces de transformation. Ah, il y a une grâce même pour être transformé, les grâces de relèvement, les grâces, des grâces multiples de Dieu, seront visibles dans ta vie. Oui, ces grâces-là vont agir au-delà même de tes limites. Une grâce, c'est quelque chose qui dépasse tes limites, qui fait que tes limites, on ne les considère même plus. Tu es peut-être limité pour pouvoir faire des changements, mais la grâce du changement viendra. Tu es peut-être limité devant certaines situations, mais la grâce qui te donne d'aller au-delà de cette situation vient pour toi. C'est la grâce de mon Dieu. Alléluia. On reçoit cette grâce dans le nom de Jésus. Amen. Le nom de Jésus. Amen. Papa, merci pour ta présence. Ah, nous sommes dans la joie.
parce que tu honores toujours ta parole. Tu honores ta parole. Les hommes disent, mais ils ne le font pas. Ils sont limités par le temps, les circonstances, les événements. Mais quand toi, tu dis une chose, aucune circonstance ne peut arrêter ta main puissante. Rien ne peut stopper l'accomplissement de ce que tu dis. Ah, c'est ce merveilleux Dieu. C'est lui qui est notre Père. C'est lui qui est notre Rédempteur. C'est lui qui est notre aîné, Jésus-Christ. C'est lui qui est notre ami fidèle. C'est lui qui est notre époux. En fait, tu es tout pour nous. Donc, rien ne peut nous détourner, nous arrêter, nous stopper. On est, on est inarrêtable. Jésus, 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 Jésus. Papa, merci. Merci. Là où tu es, acclame Jésus. Acclame Jésus. Amen, amen. Merci Seigneur. Dans le nom de Jésus. Papa, merci pour ta merveilleuse présence. Ta présence est extraordinaire au milieu de nous. Merci Jésus. Comme je l'ai dit, il y a beaucoup de témoignages. Envoyez vos témoignages. Ce que je ferai à partir de la nouvelle année, les mercredis comme ça, un mercredi dans le mois, je vais lire les différents témoignages qui me parviennent. Voilà, envoyez vos témoignages aussi à vos responsables. Si vous êtes dans une assemblée, comme par exemple au centre ICED, tous ceux qui sont connectés, vos responsables de tribu, envoyez-leur vos témoignages. C'est vrai que plusieurs m'envoient, je bénis le Seigneur, je suis tellement content quand vous m'envoyez cela. Voilà, mais certains aussi n'ont pas mon téléphone. Voilà, envoyez voilà, à vos responsables aussi. Voilà, c'est important aussi qu'eux aussi comprennent qu'il y a des choses qui se passent dans vos vies. Vous savez, un témoignage, même nous-mêmes, moi-même, quand tu m'envoies ton témoignage, ça me fortifie encore. Tu vois, ça me donne encore la force de déclarer, de libérer. Le témoignage, c'est l'esprit de la prophétie. Ça me permet de Amen. prophétiser encore. Le témoignage me permet de libérer encore la grâce de Dieu. Donc, quand je lis vos témoignages, je dis, Seigneur, tu es merveilleux. Seigneur, tu es bon. La dernière fois, il y a une sœur de l'église qui disait qu'elle est arrivée malade au culte. Dès que le culte a commencé, les proclamations ont commencé, la maladie a disparu en un instant. C'est la grâce de Dieu. C'est la main de Dieu, la puissance de Dieu. Dieu a décidé de distinguer son peuple. Amen. Dieu va distinguer son peuple. Nous rentrons maintenant dans l'ère de la distinction. L'ère de la distinction. Il va distinguer son peuple. Vous savez, il a dit qu'il va commencer même à l'église. Autant le jugement va commencer à l'église, la distinction commence à l'église. Ça veut dire que même tes cultes du dimanche, du mercredi, là, tu vas sentir que ce n'est pas des cultes comme ça. Il y a quelque chose qui se produit au culte. Tu vois, il y a plusieurs qui m'ont dit, pasteur, on est là comme ça le dimanche, on court, on a envie de venir à l'église. Le mercredi, on court, on a envie de se connecter. Tu vois, c'est pas à cause de moi, parce que je suis toujours la même personne qui intervient. À l'époque où tu courais pas là, j'étais toujours là encore. Tu vois, je n'ai pas changé, mais c'est l'atmosphère qui a changé. C'est une grâce particulière de Dieu qui est en train d'agir dans l'atmosphère. C'est la grâce de la distinction. Tu vois, même quand tu vas inviter quelqu'un à l'église, tu vas lui dire, viens à l'église. Ne cherche même pas à savoir ce jour-là quel type de révélation. Est-ce que le pasteur va bien prêcher? Est-ce qu'il va dire quelque chose qui va faire que la personne va rester? Ne t'inquiète même plus pour ça. Même si le pasteur vient, puis il prend le micro et dit Amen jusqu'à la fin. Le Amen seulement là, ça va changer la personne qui est venue là. C'est la distinction. C'est-à-dire que tu vas voir que la grâce même, la conversion, c'est une grâce. C'est une grâce. C'est une grâce. C'est une grâce. Et c'est ce qui se passe. Ta maison est une maison de distinction. Ta Amen. famille va vivre la distinction. Yes. Amen. Amen. Même la personne avec qui tu vis qui n'est pas convertie, tu vois, parce que Alléluia. l'atmosphère dans ta maison, ça va coller sur ses vêtements aussi. Quand il va Amen. sortir, c'est-à-dire, Amen. si c'était une personne qui allait adorer des démons, quand il va aller s'asseoir devant les féticheurs vont dire non, toi, je ne peux plus rien faire pour toi. Yes, Amen. yes, 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 yes. Parce qu'il y a quelque chose sur toi qui fait que moi, sincèrement, arrêtons maintenant. C'est plus, il ne faut plus venir chez moi.
Ils vont chasser. Amen. C'est-à-dire que quand le gars il va se lever, ou bien la fille va se lever, la femme va se lever pour aller voir les mystiques, ils vont le chasser. Parce qu'il y a sur elle, sur lui, un Au nom parfum. de Amen. Il Oh, il amen. Oh, distingue ceux qui me Amen. servent et ceux qui ne me servent pas. Nous rentrons dans une saison extraordinaire de distinction. Amen. Amen. De distinction. Amen. De Amen. distinction. De distinction. De distinction. Il y aura une multiplication qui va se faire. L'église, il y aura une multiplication. Les amis, ce n'est pas multiplication par 2. 2024, Dieu va multiplier tout par 4. C'est-à-dire, il va multiplier les choses par 4. Ça va être une multiplication qui va te surprendre. Amen. Amen. Yes, Katalamba. Amen. Tu rentres dans cette dimension, dans le nom de Jésus. Amen. 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 Que Dieu te bénisse. Amen. Amen. Papa, merci pour ta grâce. Amen. Alors, nous allons continuer. Nous sommes en train de parler des 12 victoires sur 12 fléaux. Jésus nous a donné la victoire. Dans ce monde où nous sommes, il y a des fléaux qui agissent. Et Dieu a inspiré son serviteur, le roi David, pour parler de ces différents fléaux dans le psaume 91. Et il a commencé à nous détailler ces fléaux. Et nous en avons vu 9 fléaux. Le filet de l'oiseleur, la peste, ses ravages, et de ses ravages, les terreurs de la nuit. On a vu la flèche qui vole de jour, on a vu la peste qui marche dans les ténèbres, on a vu la contagion qui frappe en plein midi, on a vu 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, et j'ai déclaré que ta droite est puissante dans le nom de Jésus. Dieu rend puissant ta droite. Amen. Il rend puissant ta droite. Amen. Amen. Et ta droite va soutenir ta gauche. Amen. Dans le nom de Jésus. Amen. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dieu rend puissant ta droite. Par exemple, un prophète qui vient dans ta vie, un homme de Dieu qui vient dans ta vie, c'est quelqu'un qui est à ta droite. Tu peux ne pas être proche de l'homme de Dieu. Il y a beaucoup de gens qui viennent tellement proches des hommes de Dieu. Tu veux qu'ils soient à ta gauche, pendant que Dieu l'a mis à ta droite. Amen. Tu vois? Et moi, j'aime bien le témoignage du pasteur Sanogo qui expliquait, il dit, l'église où il n'était pas à la gauche des gens, il était à leur droite. Aucun pasteur ne l'a invité chez lui. Personne ne l'invitait chez lui. Mais les hommes que Dieu place sur ta vie peuvent être des hommes qui sont à ta droite. Par les paroles que Dieu leur donne, par le ministère que Dieu met dans leur vie. C'est un ministère qui te fortifie, qui te rend puissant. Même si l'homme de Dieu ne te rend pas visite tous les jours, ce n'est pas grave. Même s'il ne t'appelle pas tous les jours, ce n'est pas grave. Même s'il ne connaît pas chez toi, ce n'est pas grave. Tu vois, il ne fait peut-être pas partie des 1000 à ta gauche, mais il fait partie des 10 000 à ta droite. Amen. Alléluia. Et la Bible dit ceci, la Bible dit que ce n'est pas un prophète que Dieu a conduit Israël, ce n'est pas un prophète que Dieu a délivré Israël. Mais tout le monde n'est pas proche du prophète. Pourtant, ta délivrance peut passer par la personne. C'est une personne qui est à ta droite. Amen. Amen. Amen, amen. 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 Alléluia. Donc, je Amen. t'ai expliqué cela. Je t'ai expliqué aussi les méchants. Comment il faut vaincre les méchants? Par la parole de Dieu. Et puis, il faut être fixé dans la maison de Dieu. Et je bénis le Seigneur. Plusieurs ont commencé à se fixer dans la maison de Dieu. Ça a été instantané. Hein. Amen. Certains m'ont dit, ah, pasteur, on dit, il y a des personnes qui sont venues me voir pour dire qu'ils veulent servir déjà dans la maison de Dieu. Mais c'est très bien. Tu sais, il n'y a pas d'orgueil dans la parole de Dieu. Dès que tu reçois quelque chose de Dieu, il faut le faire. Amen. Il ne faut pas attendre. Donc, pendant que tu es en train de m'écouter, si tu es dans ta cellule, ta maison d'honneur, ton assemblée, que tu n'as pas demandé à servir, demande à servir. Tout ce qu'on peut te dire, quand tu demandes, là, les amis, il faut demander. Quand tu veux quelque chose, il faut demander. Tout ce qu'on peut te dire, c'est non. Mais on ne va pas te tuer parce que tu as demandé. Amen. On ne va rien te faire. Jésus dit, demandez, on va vous donner. Amen. Il faut juste demander. Donc tu viens, tu dis, je veux servir. Voici ce que je sais faire. Voilà où je veux servir.
Voilà, je veux servir, mettez-moi où vous voulez. Parce qu'il ne faut pas aussi imposer là où tu veux. On peut servir partout. Et Dieu va te qualifier dans tout ce que tu fais. Alléluia. Donc, sers dans la maison de Dieu. Ça, c'est une priorité. C'est une priorité. C'est ainsi que tu vas avoir la domination sur les méchants. Amen. Parce que le monde dans lequel on est, c'est un monde de méchants. Vous ne pouvez pas imaginer la méchanceté du cœur des hommes. C'est un monde méchant. Les gens sont méchants. Les gens sont méchants. Donc Dieu te donne d'avoir la victoire sur les méchants. Parce que Amen. tu médites sa parole. Parce que tu es attaché à sa parole. Parce que tu proclames sa parole. Parce que tu marches selon sa parole. Et parce que tu es attaché dans sa maison, à sa maison. Tu es dans sa maison, tu sais dans la maison, tu es fixé dans sa maison. Amen. À l'époque, je vous donnais l'exemple d'une de mes filles. Maintenant, elle est maintenant à Montréal. Elle faisait quasiment combien de... Elle prenait l'avion pour venir au culte le dimanche. Elle prenait l'avion. Pourtant, elle était vase donnée en ligne. Il y a beaucoup de gens qui sont vase donnés en ligne et puis ils ont une église à côté d'eux, ils ne vont pas parce qu'ils sont en ligne. Non, il faut venir servir. Amen. Viens servir. Et elle le Amen. faisait. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, Dieu l'a établi à Montréal. Il est en train de servir. Il est en train d'évoluer même au centre Recette. Dieu, il faut te fixer dans la maison de Dieu. Fixe-toi dans la maison de Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Et ça, c'est la victoire sur les méchants. Et ça, c'était le 8e fléau. Le 9e fléau, c'était ton pied ne heurte contre une pierre. Dieu, la grâce de Dieu va agir extraordinairement. Mais il ne faudrait pas que tu aies de l'orgueil. Et il ne faudrait pas que ton frère qui a une pierre, parce qu'on dit, ton pied ne heurte contre une pierre. Les amis, les pierres, là, ce n'est pas tous les hommes qui sont pierres. Oui. Une pierre, on dit, nous, toi et moi, nous sommes des pierres vivantes. C'est pas vrai? Yes. Une pierre vivante, ça veut dire que c'est une pierre qui peut se déplacer. C'est vivant, ça se déplace. Donc, ce n'est pas fixé quelque part. Ça veut dire que dans nos relations, dans la maison de Dieu, en servant Dieu, nous ne devons pas nous heurter, mais nous devons nous mettre ensemble dans l'humilité et puis former une maison solide. Amen. Amen. Être solide parce que nous nous mettons ensemble. Amen. L'ennemi va faire tout pour qu'on se heurte. Il va faire tout pour qu'on se heurte. Et vous savez, les enfants de Dieu se heurtent quand ils aiment tenter Dieu. C'est pour ça que Jésus dit, je ne peux pas tenter Dieu. Il dit, oui, tu es dans la ville sainte. Tu es sur le temple, saute. Ayons l'humilité. Et notre Père spirituel nous enseigne ça depuis des années. Ayons l'humilité des enfants. Quel que soit ce que je connais, je peux apprendre de celui même que je crois même qui n'est pas plus avancé que moi. Parce que si Dieu nous a mis ensemble dans la même église, même si tu n'es pas plus avancé que moi, c'est parce que j'ai besoin de toi. Si Dieu te met dans un environnement où il met quelqu'un à côté de toi, s'il te plaît, sache que c'est une interconnexion. Ce n'est pas une connexion dans un seul sens. Ce n'est pas toi seul qui va lui apprendre quelque chose. Lui aussi, il a des choses à t'apprendre. Et Dieu nous a mis ensemble. C'est pour cela que souvent, l'Église n'arrive pas à bâtir de grands projets parce que des enfants de Dieu se heurtent au lieu de s'assembler. Au lieu de s'assembler. J'insiste sur le heurter parce que c'est le 9e, mais ça nous prépare pour le 10e, 11e et le 12e que je vais vous expliquer tout à l'heure. Les amis, si l'Église doit être puissante, doit être forte, il faut que l'Église soit unie. Il faut que l'Église soit unie. Amen. Seul, tu ne pourras pas faire beaucoup de choses.
C'est uni qu'on peut réaliser de grandes choses pour Dieu. Amen. C'est en nous soutenant qu'on peut réaliser de grandes choses pour Dieu. Mhm. Un jour, quelqu'un me disait, pasteur, j'économise parce que je veux, la bourse m'intéresse. Comme toi, tu es banquier, il faut m'expliquer un peu le système de la bourse. Et il me dit, oui, en bourse, oui, j'ai un peu d'argent, je vais mettre ça sur certaines entreprises, tout. Je lui ai dit. Il a dit, c'est très bien. Mais j'ai beaucoup mal depuis plusieurs années. Parce que l'ennemi a fait de telle sorte qu'aujourd'hui, les entreprises en bourse qui te donnent beaucoup de gains, ce sont des entreprises qui font... Est-ce que je peux parler? Tu peux parler. Oui, pasteur. Ce sont des entreprises qui font les trucs de drogue, là, comment on appelle ça? Cannabis. D'accord, trafic. C'est ceux-là qui donnent l'argent aux gens, facilement. Je dis donc, même quand tu es enfant de Dieu, que tu dis non, je veux avoir une entreprise performante, ils vont te dire investis dedans. Mhm. Et je connais des personnes qui ont investi dedans parce qu'ils voulaient un gain. C'est pas une. Mhm. Pourtant, je dis, si chaque année, en notre sein, on fait la promotion des projets, tu peux prendre tes 5 000 $ ou bien tes 2 000 $ et puis investir dans un projet d'un frère dans le Seigneur. Amen. Oui, oui, parce que le principe en bourse, c'est que les entreprises qui ont plus de risques, ce sont les entreprises qui te donnent beaucoup plus d'argent. Donc, les entreprises qui commencent, là, les petites entreprises, là, facilement, elles peuvent réussir. Amen. Mais pourquoi on ne le fait pas? Parce que on a tellement spiritualisé les choses qu'on a peur des contrats. Parce qu'un contrat n'est pas spirituel selon nous. Je ferme la parenthèse. J'ai encore beaucoup de choses à te dire aujourd'hui. Amen. J'ai beaucoup de choses à te dire aujourd'hui, mais il ne me reste pas beaucoup de temps. J'ai dit, Pasteur José, version 2, c'est respect scrupuleux de l'heure. Donc, normalement, on termine à quelle heure? 21h30. Merveilleux. Donc, il me reste 8 8 minutes. minutes. Amen. Amen. Donc, Amen. en 8 minutes, je vais t'expliquer les 3 fléaux qui restent. Amen. Donc, attache ta ceinture. Sois très disposé. D'accord? D'accord. Amen. Très bien. Le 10e fléau que je vais t'expliquer, c'est le lion et la spique. Dis avec moi le lion et la spique. Le lion et Lion l'aspic. Dis le plus fort, le lion et la spique. Le Lion lion et et la l'aspic. Voilà, faut dire le lion et la spique. Le lion et lion et l'aspic. la Speak. Mais écoute très bien, le psaume 91, verset 13 à 16, pendant que la com le fait, moi je vais être très rapide, je vais t'expliquer ça. Sois très attentif parce qu'on va prier à la fin. S'il nous reste 1 minute ou 2, on va prier. La Bible dit dans le psaume 91, verset 13 à 16, il dit, tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Il dit, tu marcheras. Ça veut dire que le fléau qui est le lion et l'aspic, là, pour le vaincre, il faut marcher. Amen. 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 Donc lorsque tu marches, ça veut dire que tu es en déplacement, tu es en mouvement. Est-ce que tu me suis? Amen. Et qu'est-ce que la Bible nous dit en parlant du lion? La Bible appelle le diable le lion rugissant. Mhm. On dit le diable est comme le lion rugissant. Il rôde et puis il cherche quelqu'un à dévorer. Mhm. Le terme dévorer m'avait intrigué jusqu'à ce que le Seigneur me montre que le même dévoré existe dans un verset de l'Ancien Testament. Tu me suis? Amen. Amen. J'ai dit, il faut Oui. que j'ai quelqu'un qui me dise Amen. Tu vois? Amen. 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 Dévoré de 1 Pierre 5, verset 8 à 9, qui dit que soyez sobres, veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Le dévoré, là, c'est le même dévoré qui se trouve en Nombre 13, verset 32. Mhm. En Nombre 13, verset 32,
Ceux que Moïse a envoyés explorer le pays, ils ont décrié devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Et vous savez ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui fait quoi? Qui Dévore. dévore Qui dévore. ses habitants. Mhm. C'est un pays qui dévore ses habitants. Mhm. Donc, le même dévoré du lion là se trouve dans Nombre. Et on dit que le diable est comme un lion rugissant qui cherche à dévorer. Et eux, ils vont maintenant sur la terre que Dieu leur a donnée et ils ne peuvent pas posséder la terre parce qu'ils ont trouvé que la terre dévore ses habitants. Mhm. Maintenant, en quoi ce fléau-là vient nous rejoindre aujourd'hui? On a la réponse à cette question-là à cause de la sagesse que Dieu a donnée à son serviteur Salomon. Yes. Dans le Proverbe 22, verset 13, voici la clé de ce passage lion-là. Et puis, lion et puis aspic. Voici la clé du passage. Proverbe 22, verset 13, la Bible nous dit, le paresseux dit, il y a un lion dehors. Je serai tué dans les rues. Et toi aussi. En d'autres termes, le paresseux dit, si je sors, je serai dévoré. Mhm. Ça signifie quoi? Ça signifie que le paresseux dit, je préfère rester dedans que de m'exposer dehors. Or, dedans, c'est ta maison. Mais c'est aussi la maison de Dieu. Donc, le paresseux, ça peut être le chrétien qui préfère être dans les quatre murs de l'église, mais qui n'aime pas risquer à faire des activités dehors. Mhm. Yes. Donc, le fléau du lion, écoute-moi bien, le fléau du lion, c'est très particulier. Ah, c'est très particulier. Dis à moi le lion. Le lion. Dis avec moi le lion. Le lion. Le lion. Dis avec moi le lion. Le Le lion. lion. La Bible dit que Samson, le grand Samson, en Juge 14, versets 5 à 6, Samson descend avec son père et sa mère à Timna. Lorsqu'ils arrivent aux vignes de Timna, voici un jeune lion rugissant. Oh, on dit que le diable est comme un lion. Rugissant. On dit le lion rugissant est venu à la rencontre de Samson. Et la Bible dit que l'Esprit de l'Éternel saisit Samson. Yes. Et sans avoir rien à la main, Samson déchire le lion. Oui. Mhm. Donc, le lion, c'est tout ce qui empêche un enfant de Dieu de prendre des risques pour entreprendre. Mhm. Ah, tu n'as pas compris ce que je dis, hein? Yes. Non, tu n'as pas compris ce que je suis en train de te dire. Ah, Je yes. suis en train de te dire que beaucoup ne font rien parce qu'ils ont peur du lion qui dévore. Ils pensent que le pays va les dévorer. Laissez-moi te dire une chose. Faut nous Qui dire. ne risque rien ne peut rien faire pour Dieu. Amen. Ah, je pensais que ton amen allait me faire plaisir. Amen. 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 Non, je pensais que ton amen allait me faire plaisir. Amen. Hello. Je pensais que ton amen allait me pousser à faire 5 minutes de plus. Amen. 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 Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Les amis, les amis, les amis, les amis. Le lion, le lion. On dit le paresseux ne veut pas sortir parce qu'il trouve qu'il y a un lion. Il a peur d'être dévoré. Le peuple de Dieu n'est pas allé sur le territoire parce qu'ils ont trouvé que le territoire pouvait les dévorer. Et la Bible parle de 2 catégories de personnes qui sont appelées des lions rugissants. Des lions rugissants. Il y a le diable qui est un lion rugissant. Et puis vous savez qui est encore appelé lion rugissant? Proverbe 28, verset 15. On dit, comme un lion rugissant, ainsi est le méchant qui domine sur un peuple pauvre. Ah, tu n'as pas compris ce que je suis en train de dire? Beaucoup de gens n'entreprennent pas parce qu'ils disent, ah, le secteur d'activité, il y a des gens qui sont là-bas, ils dominent. Hein? Amen. Ah oui?
Oui. Ah oui, Mhm. mais à qui Dieu a donné la domination sur la terre? C'est pas à nous. Yes. Oui, À nous. c'est à Il y a des gens, nous. on dit, qu'est-ce que tu veux faire? Moi, pasteur, sincèrement, je veux faire telle activité. Mais il y a des géants déjà qui sont installés. Oh, mais ils sont installés et puis quoi? Puis quoi? Faut être Tu as peur d'être désinstallé. dévoré? Tu as peur qu'on te dévore? Ils Être sont installés, ils sont absorbé. comme un lion rugissant. Toi, tu as peur. Tu dis non, moi, Dieu te montre une entreprise de coiffure qui va toucher le Canada totalement, ou le pays où tu es. Et puis toi, tu commences un peu, et puis tu as peur d'être dévoré. Tu dis, eh, vraiment, il y a déjà des grands qui sont là-haut. Les grands sont là. Qui t'a dit? Mm. Qui t'a dit? Alléluia. C'est un fléau, c'est le lion. Mm. Mm. Et la spique. La Lion. spique, là. C'est-à-dire que la spique, c'est toutes les paroles qui ont été lancées pour casser l'audace d'entreprendre. Yes. Mhm. Il faut qu'on casse la tête de ça. Alléluia. Je peux parler encore un peu? Et tu peux parler. Oui, pasteur. Amen. Amen. On est disposé. Comment on fait pour avoir la victoire sur ce fléau? Faut tuer ce lion-là. Non, le lion, ma fille, le lion, on ne peut pas le tuer. Le moment viendra où Dieu va le gérer. Amen. Oui, Amen. tous ceux, écoutez-moi bien, écoutez-moi bien, écoutez-moi bien, écoutez-moi bien, écoutez-moi bien. La justice de Dieu, écoute-moi très bien, parce que c'est important que tu comprennes ce que je vais te dire. Amen. La justice de Dieu, c'est que Dieu a remis à ses enfants le règne. Yes. Amen. Amen. Oh. Donc, Amen. c'est toi et moi qui devons Amen. régner. Nous devons faire. C'est tout. Amen, amen. Mais le problème avec ça, c'est que pour réussir à régner, il faut être violent. Ah. Amen. C'est pour ça que quand Proverbe parle du paresseux, c'est pas, le paresseux, c'est pas celui qui ne va pas travailler parce que chacun s'élève, tu es obligé d'aller travailler pour manger. Mhm. Le paresseux ici, là, c'est quelqu'un qui est peureux, qui n'est pas violent. C'est-à-dire, il a accepté que c'est le méchant qui domine. Wow. Réussi. Il a accepté que c'est le méchant qui domine. Viens. Il a accepté que c'est le méchant qui domine. Hmm. Mais il ne faut pas accepter. Mm. Il ne faut pas accepter. Au nom de Jésus. La justice de Dieu, c'est que c'est à nous que Dieu a remis l'autorité, le règne. Amen. 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 Ah ouais? S'il vous plaît, ceux qui ont les micros ouverts, qui parlent, s'il vous plaît, voilà. Ceux qui ouvrent les micros, c'est pour dire Amen. Amen. Ton micro est fermé. Le micro de pasteur est fermé. Ton micro est fermé. Pasteur, Ton micro est fermé. Ça va, mon micro est ouvert maintenant? Voilà. Amen. Yes. Donc, il est important que tu comprennes ça. Il est important que tu comprennes cela. Mhm. Aujourd'hui, beaucoup ont peur de sortir de leur zone de confort. C'est ça. On dit le paresseux, là. Il a peur d'aller dans les rues. Il a peur d'aller dehors. Mhm. Beaucoup ont peur de sortir de leur cadre ecclésiastique, spirituel. Tout ça, les amis. L'église, c'est notre maison. Amen. Mais tu sors de ta maison pour aller travailler, c'est pas vrai? Amen. Amen. Donc, Amen. sortons de l'église pour aller dominer. Amen. 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 Et puis, on revient à l'église et puis on adore, on célèbre, puis on fait nos stratégies à l'église. On se Amen. donne des emplois entre nous à l'église. On se donne des marchés entre nous à Amen. l'église. Amen. On se donne des Amen. opportunités entre nous à l'église. Yes. On se donne Amen. des opportunités. Oui, Amen. 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 Amen.
Un jour, je suis entré dans une librairie Mhm. et puis je cherchais des livres de T.D. Jakes. Mhm. Et puis, je n'ai pas trouvé le livre que je cherchais. Et puis, j'ai demandé, mais quel livre là? Pourquoi on dit, ah, il n'y en a pas. On dit, pourquoi on dit, il y a rupture de stock. Il dit, rupture de stock. Donc, vous avez reçu, il dit, non, on n'a même pas reçu, mais il y a rupture de stock. Je dis, comment ça? Et puis, le directeur de la librairie, CLC du Canada, il va m'expliquer que dès que T.D. Jakes sort un livre, tous ses membres payent au moins 50 pour free. Donc, à cause de ses membres, il est déjà best-seller. Le livre, tu entends qu'il y a un livre qui est sorti, mais toi, tu ne peux pas avoir ça en main. Parce que c'est déjà fini. On doit faire pareil. Mais attendez, est-ce que vous savez que l'Église de Dieu, on appelle ça le royaume de Dieu? Royaume. Mais un royaume règne. C'est ça. Pourquoi tu as peur de sortir pour faire valoir ton idée? Qui va te dévorer? Amen. Qui va te dévorer? Personne. Je déclare au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Que le projet que Dieu a mis dans ton cœur, Yes. que ce que Dieu a posé dans ton cœur Yes. va faire que des milliers de personnes auront des emplois. Amen. Amen. Fait qu'on va financer des campagnes Le sans sueur. Catalambano. Amen. On va toucher des territoires sans sueur. Amen. 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 Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Rapidement, je te dis, c'est que Alléluia. quand celui qui veut dévorer est là, qu'est-ce qu'il faut faire? Une chose est sûre, il ne va jamais disparaître. 1 Pierre 5, verset 8 à 9, on revient, ça nous dit ceci. Il dit, il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Point. Maintenant, il dit, résistez-lui avec une foi ferme. Yes, yes, yes. Donc, le paresseux qui a peur de sortir, c'est parce qu'il ne peut pas résister, parce qu'il n'a pas une foi ferme. Comment on peut résister avec une foi ferme? Parce qu'après une foi ferme, il y a une virgule. Sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères, où ça? On n'a pas dit dans ton village, on n'a pas dit dans ton pays, on dit dans le monde. Ça signifie que tous ceux qui entreprennent savent que c'est à la sueur. Tu vas souffrir pour réussir. Amen. Donc, tu sais que tu vas rencontrer des souffrances. Il faut être violent. Tu le sais. Donc, Yes. tu t'armes de foi, une foi ferme, parce que tu sais que le projet que Dieu a mis dans ton cœur, pour que ce projet devienne une grande entreprise, il y a la sueur qui va couler. Il y a Amen. Amen. ta foi est ferme. Yes. Elle est ferme. Amen. Pourquoi? Parce que le Dieu que tu sais dit, tu vas régner. Oh. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Tu vas régner. Il y a des gens qui vont découvrir des parfums. Les amis, est-ce que vous savez que le premier parfumeur de la terre, c'est notre Dieu? Alléluia. Amen. Pourquoi on Amen. sent les parfums des gens bizarres qui vont dédier les parfums à on ne sait qui? Où sont tes parfums à toi? Au nom de Jésus. Tu t'assois chez toi, tu dis, en tout cas, ceux-là, leur nom est grand. Vraiment, leur nom est trop grand. Comment nous on va faire? Moi-même, je ne connais même pas, je ne connais personne. Tu n'as pas besoin de connaître quelqu'un. Celui que tu connais, il est le maître de l'univers. C'est pas Le roi suffisant. des rois. Amen. Là, comme, trouvez-moi ce passage-là. Dans le livre, dans l'Ancien Testament, où on parle de l'art du parfumeur. Amen.
Oh Amen. Jésus, 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 Jésus. On parle de l'art du parfumeur. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen. 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 Exode 30, verset 25. On dit, tu vas faire tous les sacrificateurs. On dit, le sacrificateur, tu feras avec une huile pour l'onction sainte, composition de parfum selon l'art du parfumeur. Mm. Qu'est-ce que. Il y a des senteurs que Dieu a mis. Il dit, tu vas te révéler. Hmm. À cause de ça, Dieu va te propulser. Il y a des modèles que Dieu va te montrer. Il y a des recettes que Dieu va te montrer. Amen. 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 Le nom de Jésus. Amen. Que ta foi soit ferme. Amen. Que ta foi soit ferme. Amen. Oh, Abraham. Que ta foi soit ferme. Amen. 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 Et Jésus. que l'Esprit de Dieu te donne avec tes mains de détruire l'opposition et puis d'avancer. Amen. 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 Tu dis, Saint-Esprit, remplis-moi pour le projet que tu m'as donné. Saint-Esprit, Souvent, on dit, Saint-Esprit, Amen. remplis-moi, remplis-moi Remplis-moi pour l'œuvre. Remplis-moi pour ça. Est-ce que tu sais que le Saint-Esprit doit te remplir même pour le projet? Amen. Oui. Amen. Samson, la Bible dit que Samson partait avec ses parents. Et puis, à un moment donné, quand il était seul, les amis, c'est quand il était seul. Parce que après, on dit que quand Samson a fini de les déchirer, Samson n'a rien dit à ses parents. Ça veut dire que les parents, là, c'est la figure qui te protège. Tu vois, au début, là, tu as commencé tes projets, tout le monde va t'attaquer. Oh, c'est bien, ma soeur, il faut continuer, ça va aller, Dieu est bon. Et puis, tu vas te retrouver maintenant seul. Et puis, le lion va attaquer maintenant. Tu as besoin d'une puissance du Saint-Esprit. Détruire l'opposition pour avancer. Pour avancer avec une foi ferme. Amen. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Bien puissant, amen avec moi. Amen. 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 Le Amen. dixième fléau, c'est le lionceau et le dragon. Le lionceau, on dit tu vas fouler le lionceau et le dragon. C'est plus marcher sur. Marcher, c'est avancer dans les projets que Dieu t'a donnés. Donc, pour avancer, sors de ta zone de confort et puis marche. Écrase le lion. C'est en marchant, c'est en avançant. Ne t'arrête pas dans les projets. Ne t'arrête pas. Il y a des gens, ils ont commencé un projet. Ça fait 6 mois que le projet est en stand-by. C'est arrêté. Ça fait 1 an, c'est arrêté. Avance, s'il te plaît, lève-toi. Avance. Amen. Lève-toi, avance. Amen. Amen. Avance. Ça fait 2 ans que tu as ce projet, c'est arrêté. Parce que tu attends que tout aille bien dans ta vie. Mon ami, n'attends pas que les feux soient verts dans ta vie. Avance. Amen. Commence à faire des réunions sur le projet. Commence à poser les pas. Commence à faire ce que tu dois faire. Avance. Marche sur le lion et sur l'aspic. Marche. Maintenant, le lionceau et le dragon, on dit tu vas le fouler. Tu fouleras le lionceau. Le lionceau et le dragon, c'est ceux qui volent tes possessions. Le Seigneur a dit à son peuple, il a dit à son peuple en Deutéronome 11, verset 24 à 25, il dit, tout lieu que foulera la plante de vos pieds, Yeah. Yes. je vais vous le donner. Amen. Amen. Ça veut dire que le lionceau s'attaque à tes possessions. Le lionceau, là, les amis, chaque fois que vous lisez dans la Bible, on parle du lionceau, vous savez, on associe le lionceau à quoi? À une tanière. Ça veut dire qu'il y a une niche dans laquelle Dieu veut que tu opères pour ton entreprise, pour ton projet. Il y a déjà un lionceau qui domine ce domaine. Il faut le fouler au pied. Si tu ne le crasses pas, là, tu ne vas pas avoir ce que Dieu te... Il faut qu'il vomisse ce qui est à toi. Amen. Il faut qu'il vomisse ce qui est à toi. Oui, il faut qu'il vomisse ce qui est à toi. Amen. Amen. Les amis, est-ce que vous pouvez imaginer, dans les pays, il n'y a pas de lieu de retraite pour les enfants de Dieu. C'est-à-dire que tu veux te lever pour aller faire une retraite, il n'y a pas d'endroit. Tu vas dans des hôtels, les gens ont souillé les hôtels qui ont fatigué. En tout cas.
Et les gens dominent. Ils sont des lionceaux. Eux, ils dominent. Ils dominent la niche. Ils dominent le secteur. Il dit, il dit, il dit et il dit. Il dit, tout lieu que foulera la plante de votre pied sera à vous. Et puis regarde ce qu'il dit. Il dit, votre frontière s'étendra. Et il cite 3 lieux. Du désert. Ça veut dire que quand tu penses que c'est désertique, là, il dit, où tu crois que c'est désertique, c'est là-bas que tu as possédé. Amen. Amen. Ensuite, il dit du fleuve. Et Yes. après, il dit de la mer. Amen. Amen. Ça veut dire que tes richesses sont là, mais les gens sont en train d'utiliser ça. Mm. Et il continue, il dit, nul ne tiendra contre vous. Amen. Amen. Ça veut Amen. dire que tu as une petite entreprise, mais tu vas inquiéter les grosses entreprises. Yes. Alléluia. Amen. Ah, je pensais que ton amen allait me faire Amen. du bien. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Merci Jésus. Amen. Yes. Yes. Et il continue, il dit, Dieu répandra, comme il vous l'a dit, la frayeur et la crainte de toi sur tout le pays où vous marcherez. Yes. Ça veut dire que dès que tu commences à te mettre en mouvement, dès que tu commences à fouler le lionceau et le dragon qui ont avalé tes possessions, tu commences à les fouler aux pieds, tu les foules aux pieds, tu avances. Dieu maintenant met la crainte de toi. C'est-à-dire que tu as ton entreprise est petite, mais les gens commencent à vouloir faire des accords avec toi. Amen. Amen. Reçois cela dans le nom de Jésus. Amen. Dans le Amen. nom de Amen. Jésus. Amen. Dans le Amen. nom de Amen. Jésus. Amen. Amen. Katalambano. Et le dernier fléau, la détresse. La Bible dit, dans leur détresse, ils criaient à l'Éternel et il les délivra de leur angoisse. Les amis, aucune entreprise que tu fais sur la terre, aucune activité, quel que soit ce que tu fais, il y aura toujours un moment de détresse. Oui. Nous-mêmes dans le ministère, on traverse des moments de détresse. Mais la Bible dit, dans leur détresse, ils criaient à l'Éternel et les délivra de leur angoisse. Quel est le secret? Quand tu sens qu'il y a une forme de détresse, c'est-à-dire que tu avances, tu as commencé à écraser le lionceau, le lion, et puis tu te rends compte qu'à un moment donné, toi-même, là, tu as une forme de détresse, tu es bizarre, tu ne te sens pas trop bien, tu sens que les choses stagnent, tu sens que ta vie même n'avance pas, tu sens qu'il y a une détresse partout, ici c'est bloqué, financièrement ici c'est bloqué, à tel endroit c'est bloqué, tout ça. Il nous donne le secret dans le psaume 32, verset 7. Et je termine avec ça, il y a 21h47. Il dit, tu es un asile pour moi, tu me garantis de la détresse. Maintenant, il explique comment. Il dit, tu m'entoures de chants de délivrance. Voilà le secret. Je n'ai pas dit des chants de louange. Il y a des chants de délivrance, il y a des chants d'adoration, il y a des chants de louange. Quand tu es dans la détresse, il ne faut pas faire chant d'adoration, il faut faire chant de délivrance. Tu n'as pas compris ce que j'en ai dit. Amen. Amen. Tu m'entoures de chants de délivrance. Dans la détresse, cherche des chants de délivrance. Amen. Dans la détresse, déclare que le Dieu que tu sais, ton Rédempteur s'est levé et c'est lui qui va te délivrer. Amen. Il faut que ton chant soit un chant de délivrance. Ça va détruire la détresse autour de toi. Amen. Amen. Il y a des gens qui viennent à l'église et puis on adore. Ils sont toujours dans la détresse. Quand ils sortent comme ça, là, ils ressentent encore davantage la détresse. Parce que les amis, vous savez qu'il y a des chants d'adoration qui sont langoureux. Tu sais, tu adores jusqu'à tu pleures. Ça augmente ta détresse. Tout ça dépend. Chama, et puis tu pleures. Quand tu sors de là, même ta détresse, on dit on a multiplié la détresse. Les adorateurs, les chantres qui sont au milieu de nous, je vous en supplie, que Dieu vous donne de créer des chants de délivrance aussi.
Alléluia. On en a besoin. Le peuple de Dieu en a besoin. Amen. C'est pour ça Amen. le chant de Sinach a fait le tour du monde. C'est un chant de délivrance et de victoire. Ouais. Oui, quand tu Ouais. chantes ça, là, quel que soit ce que tu vis, tu es boosté. Je déclare au nom de Jésus, tous les chants qui sont au milieu de nous, Dieu vous inspire. Amen. Jusqu'à Amen, les amen. nuits qui vont suivre, les Amen, 3 nuits qui vont amen. suivre jusqu'à la fin de Amen. l'année. Dieu vous donne Amen. de composer des chants de délivrance. Dieu vous Amen. donne de Amen. composer des chants de délivrance. Des Amen. chants que les anges ont au ciel. Ils vous communiquent des mélodies. Amen. Ils vous communiquent des Amen. paroles. Ils vous Amen. communiquent des paroles de délivrance dans le Amen. nom de Jésus. Amen. 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 Dans le nom de Jésus. Amen. Merci pour ta Amen. grâce. Amen. Merci parce que tu nous as donné la victoire sur les 12 fléaux. Bien-aimé, commence à élève la voix, Alléluia. proclame la victoire que Dieu Amen. t'a donnée sur les Amen. Amen. 12 Amen. fléaux. Oh, papa, 12 merci. victoires. Tu as la victoire. Merci, Dis, Seigneur. au nom de Jésus, je me lève et j'entreprends pour mon Dieu. Au nom Dieu qui de reste Jésus, si le Seigneur me demande d'entreprendre pour la maison, je le fais. S'il le me Dieu demande qui d'entreprendre pourvoit pour telle ou pour telle ta chose, je le gloire, fais. Seigneur. Je me lève Merci. avec tous les Merci, projets que Dieu a mis Père. dans mon Nous cœur. élevons, Je me Seigneur. lève. Je Nous savons fais. que tu es avec nous J'entreprends. tous les jours jusqu'à la fin. Plus peur des Au géants qui nom sont dans le puissant de domaine. Jésus. Un Oh, géant, c'est Seigneur. la grâce de Dieu qui l'a soutenu. Amen. Maintenant, moi, je me lève. Au nom Dieu de dit, Jésus. le temps est Oh, venu Seigneur, où tu il va vas faire jamais nous laisser le seuls. nom de ses Vie enfants. éternelle. Il va te Papa, tu es notre reconnaître. Père chez nous, nous manquons Oh de rien. Seigneur, Dans le nom de Jésus. tout se réalisera que la victoire sur Au nom À tous. partir de Les enfants ont toi, la Dieu victoire va sur créer tous les une projets qu'ils ont. Amen. entreprise de personnes qui interviennent dans les maisons pour aider, pour soutenir les Alléluia. familles, pour Amen. nettoyer les maisons. C'est une Jésus, entreprise Amen. extraordinaire que Dieu va créer. Ton Satalamano. entreprise, Au le nom Seigneur me puissant montre, de c'est Jésus. une Pour ta gloire, entreprise au papa. Canada qui va employer Amen. plus de 500 Oh personnes. Seigneur. Plus de Jésus, 500 Amen. personnes. Dieu te donne de Amen. prospérer dans les choses qu'il a mis dans ton cœur, dans le Au nom nom de puissant Jésus. de Jésus. Amen. Tu as une manière de faire les beignets. Tu as une manière de faire les beignets. Dieu va te donner d'ouvrir et tu auras plusieurs franchises partout dans certains pays dans le nom de Jésus. Alléluia. Il y a des idées que Dieu t'a données. N'aie pas peur. Tu sais, les grands stylistes, les grandes personnes qui font dans le vêtement, souvent quand tu regardes leur modèle, toi-même tu as envie de tomber à terre. La poche est en haut sur le dos ici. Tu dis, mais ça ressemble à quoi? Pourtant, ça là, ça fait qu'ils sont connus. Dieu me charge de te dire, écoute-moi très bien. À partir de toi, les modèles qui vont sortir de toi, Oh papa, ton merci. entreprise, Oh oui, Rekaba, sera remplis-moi, connue. Seigneur. Ton nom sera connu. Oui, Dieu, nom à de partir de Jésus. toi, Oh oui, Dieu papa, te donne de te lever. remplis-moi, Tu sors remplis-moi. du confort, tu sors de ta zone de confort Oh et tu commences à papa. marcher sur le lion, tu commences à marcher sur la spic. La spic, ce sont les paroles de mépris, les paroles pour te rabaisser, les paroles pour te détruire. Ce sont des venins d'aspic. Je déclare qu'aucune parole ne t'arrête, aucune parole ne te détruit. Dans le nom de Jésus, tu avances. Amen, 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 amen. Tu avances. Amen. Amen. Dieu fera qu'on connaîtra ton nom et on glorifiera ton Dieu. Yes. Amen. Amen. Ce que Dieu met dans ton cœur va délivrer des vies, va délivrer des nations, va délivrer des personnes. Alléluia. Dans le nom de Jésus. Amen. Papa, merci pour ta grâce. Merci pour ta bénédiction qui est sur la vie de tes enfants. Dans le nom précieux et Amen. merveilleux et Amen. glorieux de Amen. Jésus. Amen. Et avec moi, tu Amen. acclames Jésus. Alléluia. Merci, papa, Amen, pour ta amen. grâce. Merci, papa. Amen. Alléluia. Nous allons, avant de nous laisser apporter à notre Dieu, je vais laisser, voilà, certainement le dirigeant prendre le relais. Mais avant que le dirigeant prenne le relais pour terminer, je veux bénir le Seigneur. Nous avons notre traversée dans quelques jours. En quelques jours. Alors, si tu n'as pas encore, tu t'es pas encore inscrit, il faut le faire. Voilà. Comme je le dis, vraiment, cette année-là, je ne vais pas gérer. Ah, parce que je suis arrivé à la porte, mais il n'y avait plus de place, tout ça là. Si tu peux, voilà, je ne sais pas s'il y a encore quelques places, mais il faut rapidement, tu vois, prendre ta place pour la traverser. Voilà. Et puis, dans la nouvelle année, le premier mercredi, nous allons être en présentiel. Toi qui es en ligne, toi qui es loin, tu vas suivre en présentiel. Nous allons être en présentiel. On va démarrer un nouveau thème extraordinaire le mercredi. Alléluia.
Amen. Amen. dans le nom de Jésus. Amen. Voilà. Amen. Et concernant la traversée, justement, est-ce qu'il y a quelques consignes concernant la traversée, Pasteur Joël? Oui, pasteur, Oui, vas-y. juste rappeler à tout le monde que c'est bien de s'inscrire en ligne, mais l'inscription n'est pas validée tant qu'on n'a pas reçu vos paiements. Donc, beaucoup d'entre vous, vous avez mis vos noms en ligne, mais vous n'avez pas donné vos paiements. C'est important de le faire. Si vous avez fait votre paiement au comptoir Interac et qu'on n'a pas pris votre nom, parce qu'on m'a dit que dimanche dernier, il y a des gens qui ont fait leur paiement, on n'a pas pris leur nom, venez avec votre reçu comme preuve de paiement à la porte. Comme ça, on aura cette preuve-là que vous avez fait votre paiement. Et juste vous rappeler aussi qu'il y aura des collations, mais il n'y aura pas de repas. Donc, on va, enfin, je ne sais pas si je peux dire, Pasteur José, ça sera non-stop prière jusqu'au matin. Oui, il y aura prière, il y aura, ça va être vraiment plusieurs choses. Voilà, plusieurs choses, y compris la prière. Il y aura l'onction Dieu, il y aura la prière, il y aura un temps prophétique, il y aura un temps d'adoration. On va faire un temps dans sa présence aussi, un temps d'adoration, un temps de célébration, un temps de prière, un temps de déclaration, un temps prophétique, un temps de délivrance, un temps de guérison même Yes. aussi, un temps de guérison. Amen. Voilà, donc tu ne vas Amen. même pas sentir le temps passer, je Amen. t'assure. Ça dit que jusqu'à la main Amen. finale, ça c'est vraiment la grâce que je demande au Seigneur. Jusqu'à la main finale, tu seras requinqué. Tu vois, tu vas rentrer dans cette nouvelle année-là avec dans la Alléluia. dimension que le Seigneur a réservée pour toi. Tu vois, Amen. oui, Amen. oui, oui. Amen. Je ne Cette sais pas pourquoi, nouvelle mais je le année sens. est une Je le année de sens, je le sens, bonheur, je est le une sens. année Amen. de grâce au nom Et de c'est ce que le Seigneur va faire. Oui, Seigneur, c'est ce que le Seigneur va faire. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Alléluia. C'est ce que le Seigneur va faire. Amen. Oui, c'est ce que le Seigneur va faire. Là, comme il y avait une information que vous voulez donner, Pasteur, je pense que c'est par rapport à des gens qui ont dit que si leur billet a été offert par toi ou si Mhm. Pasteur José vous a offert votre billet, vraiment contactez-moi et on va inscrire vos noms dans la liste. Voilà. Ok, Donc, c'est un s'il peu vous ça. plaît, Pasteur Joël. C'est-à-dire, il y a certaines personnes, il y a certaines nouvelles personnes le dimanche dernier, voilà, à qui j'ai offert des billets. Voilà. Je pense que j'ai offert 4 billets. Et puis, certaines autres personnes, j'ai offert la moitié du billet. Voilà, je pense 7 ou 8 personnes. Donc, tout ça, voilà, il faut simplement vous signaler. Et puis, voilà, moi-même, je vais me mettre à jour même dès demain. Je vais régler tout ce qu'il y a à régler. Donc, parce que Joël, il faut m'encaisser dès demain, d'accord? Oui, Pasteur. Mhm. Voilà, j'ai réglé tout ça. Et puis, voilà, donc c'est un peu ça. Vraiment, je nous encourage. Je nous encourage. Ça va être vraiment des moments extraordinaires dans la présence de Dieu. Eux aussi, autant je l'ai fait. Je le fais souvent et je bénis le Seigneur pour l'Église parce que plusieurs aussi le font. Si tu ressens que tu as les moyens, que tu peux payer le billet de quelqu'un d'autre, le ticket de quelqu'un d'autre, il faut le faire. Tu vois, tu peux dire, par exemple, le ticket fait $30, tu peux dire, je donne $60, c'est ma sémence. Je donne $90 moi mais je paye pour 2 autres personnes. Tu vois, c'est ta semence. Il faut le faire. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Amen. Il faut vraiment le faire. Tu Amen. verras. Tu verras. Le Dieu conseil n'est pas limité du tout. Amen. Du tout, du tout, du tout. Voilà. Donc vraiment, que le Seigneur nous bénisse. Le dimanche, j'aurai certaines annonces à donner. Alléluia pour la nouvelle année, pour janvier. Surtout janvier, je vais te donner le programme de janvier. Voilà. En janvier, on aura 10 jours de jeûne qui va commencer, je le dis peut-être pour ceux qui ne vont pas nous suivre le dimanche, 10 jours de jeûne qui vont commencer du 10 janvier au 21. Du 10 jusqu'au 21, Alléluia. 10 Amen. jours de jeûne. Alléluia. Pour le Amen. début d'année. Donc, il faut te préparer pour ce temps de jeûne. Ensuite, en janvier, on aura l'inauguration du centre E7 par un séminaire, le premier séminaire de l'année que le pasteur Sanogo va donner, il va le donner à Montréal. 3 jours de séminaire, du 25 jusqu'au 28 janvier. Donc, dès qu'on finit le 21, après le jeûne, le pasteur Sanogo est à Montréal pour 3 jours de séminaire. Après les 2 jours de séminaire, le troisième jour qui est dimanche, on a l'inauguration du centre E7. Alléluia. Yes. Amen. Amen. Voilà, donc ça aussi, il faut noter dans ton agenda. Ensuite, il faut noter dans ton agenda en octobre prochain, octobre 2024, le jour de l'action de grâce, on va faire le Sukkot, mais aux États-Unis. Alléluia. Je vais te donner la ville là, bientôt. Amen. Amen. Donc tout ça là, c'est très important. C'est très, 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 très important. Et pour terminer, la nouvelle année, je vais terminer avec ça, j'oubliais justement. À la traversée, on aura un moment où on va apporter à notre Dieu. Ça va être ta première
semence, ta première offrande, je ne sais pas, que ce soit offrande, action de grâce, en tout cas, pour la nouvelle année, tu vas apporter. Donc, viens avec quelque chose pour apporter à ton Dieu. Alléluia, c'est très important. Rentre dans la nouvelle année en tant que donneur. Alléluia. Amen. Je pensais que ton amen allait me faire plaisir. Amen. Alléluia. Que Dieu te Amen. bénisse. Si tu suis en ligne, Amen. Amen. certainement certains vont faire en ligne, là où ils sont, tout ça, apporte. Prépare ton offrande pour la nouvelle année et puis apporte à ton Dieu. Amen. Alléluia. Que Dieu Amen. te bénisse, que la grâce de Dieu soit avec toi. Je repasse la parole à notre dirigeant. Voilà. Voilà, j'ai fait 30 minutes de plus. Donc, 21h30, j'ai fait 22h. Donc, je vais rattraper les 30 minutes là. Le premier mercredi de janvier. Oui, je suis sérieux, hein, j'ai rattrapé ça. C'est-à-dire, le premier mercredi de l'année, je vais commencer plus tôt. Donc, le groupe de louanges va chanter un peu. Je vais commencer pour rattraper les 30 minutes là. On va terminer un peu plus tôt. Alléluia. Que Dieu te Amen. bénisse. Que la Amen. grâce de Dieu soit avec toi. Amen. Je repasse la parole au dirigeant. Amen, 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 amen. Amen. Nous sommes bénis par toutes ces proclamations. Nous sommes bénis par toutes ces paroles que le Seigneur nous envoie. I love you more. I love you more. Fermez les micros, s'il vous plaît. Le culte n'est pas terminé. Il Nous se allons faire les termine à l'amen final. Nous allons faire les offrandes et le lien d'Interact s'affiche à l'écran en ce moment pour ceux qui sont au Canada. Il y a aussi un lien qui permet de pouvoir faire les envois internationaux pour que chacun puisse faire son offrande. Donc, nous allons 1 minute et puis nous allons prier pour les offrandes, s'il vous plaît. Merci, Seigneur. Nous allons prier pour les offrandes. Père, merci pour ta grâce, merci pour ta fidélité, merci pour ce message puissant, pour ces paroles très fortes que nous avons reçues aujourd'hui. Béni sois-tu, car c'est toi qui nous donnes ces paroles. Merci, Papa, pour les offrandes que tu nous donnes. Tu nous donnes la possibilité de te donner ce que toi-même tu nous as donné. Oui, Seigneur. Bénissons ton nom, car tu nous as permis d'apporter aujourd'hui. Nous prions, Papa, que tu te souviennes de ceux qui n'ont pas pu apporter aujourd'hui. Amen. Merci, Papa, pour tout ce que tu fais pour nous. Merci, Papa, car tu nous permets de pouvoir être Les provisions, honorer, Papa, ta parole dans ta maison. Papa. Nous prions que ces offrandes que nous apportons qu'elles puissent aider à pouvoir faire avancer ton œuvre ici au Canada. Voyons, Seigneur éternel. Merci. Merci, Papa. Béni sois-tu. Amen, 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 amen. 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 Alors, le pasteur a donné toutes les informations qui concernaient la traversée, mais ce qu'il faut retenir, c'est que le dimanche, nous aurons le culte le matin, avant la traversée qui aura lieu le soir. Et pour la traversée également, ceux qui font les inscriptions, n'oublions pas que nous devons d'abord apporter, comment j'appelle ça, nous devons nous enregistrer en ligne. C'est important, il faut faire l'enregistrement en ligne. Et juste après l'enregistrement, maintenant, faire le paiement soit en ligne, par Interact, et ceux qui ne peuvent pas faire Interact, aller payer directement au comptoir des offrandes au niveau de l'église. Voilà, ce sont les informations complémentaires que je pourrais ajouter. Et nous allons vraiment faire la prière de fin. Je vais demander à Pasteur Mario de prier pour la fin. J'ai vu que le pasteur Joël a levé la main. Peut-être qu'elle voulait dire quelque chose. Joël, je n'ai pas vu. Non, pasteur, intendant Samuel, juste préciser, l'inscription en ligne, c'est pour ceux qui font leur paiement en ligne. Ouais, non, je parlais. On a la possibilité, Pasteur Joël. C'est bon, hein, attendez. Ce qu'on va faire, faisons la prière de fin. Pasteur Mario, fais la prière de fin. Et puis après, on va, ceux qui veulent rester pour les informations, vous restez. Pasteur Mario, vas-y. Père, Papa, nous bénissons ton nom, Seigneur, Papa, pour ce temps, Seigneur, Papa, de communion avec toi, avec les uns les autres, Papa, ce temps de partage de ta parole. Nous avons été fortifiés, édifiés, nous avons été encouragés, nous avons reçu des instructions, des paroles de proclamation, Papa, que nous avons saisies par la foi. Nous avons reçu tes paroles de bénédiction. Seigneur Papa, nous avons reçu, nous croyons, Papa, que, Seigneur Papa, ce qui a été dit, Papa, Seigneur Papa, tu l'accomplis toi-même, Seigneur Papa. Nous croyons, Papa, que, Seigneur Papa, aujourd'hui, Seigneur Papa, ta grâce et ta faveur est attachée à nous, elle ne va pas se détacher. Et nous demeurons dans la grâce, nous allons voir de grandes choses et tes merveilles de ta part. C'est toi-même qui l'accomplis. Nous croyons, Papa, que tu as envoyé tes anges aussi pour nous aider, pour nous accompagner, pour faire toutes sortes de choses que toi-même tu as commentées, Papa Seigneur. Nous croyons, Père, que les paroles
Père éternel, papa, que notre pasteur a prononcé sur nous, papa, Seigneur, oh Dieu, auront leur accomplissement. Ça, nous croyons, papa, que l'accomplissement, Seigneur, c'est déjà amorcé, papa, que nous allons voir de grandes choses, Seigneur, oh Dieu. Nous aurons la victoire, papa, sur les fléaux, papa, dont nous allons parler aujourd'hui, Seigneur, papa. Nous bénissons ton nom pour ça, nous te glorifions, nous te magnifions, nous te disons merci. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Amen, amen, amen. Acclamons Jésus. Amen. Amen. Merci Jésus.